J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Bonjour, Benoît. Mario, bonjour. M. Trudeau, hier, les membres de son gouvernement qui se sont fait rassurants, même M. Trudeau, je ne sais pas si tu as remarqué, il parlait, faut contacter l'équipe de Trump, mais il l'appelait Donald. Et dans son point de presse aux journalistes ici à la Chambre des communes, là, il l'appelait Donald. Est-ce que tu y crois, là, cette notion que tout est sous contrôle, que le gouvernement canadien est prêt, qu'on s'inquiète pas? Est-ce que Justin Trudeau, hier, était dans le théâtre ou est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment sûrs d'eux-mêmes? Je pense que les gens sous-estiment ton sens de l'humour, Mario, des fois. Quoi? Tu sais que, parce que il n'y a aucun humour, là, je pose une vraie question. Non, tu le sais bien. Tu sais bien qu'ils sont pas prêts. Tu sais bien qu'ils travaillent en cabochon. Tu sais bien que, j'en parlais hier, comment se fait qu'ils n'ont pas prévu un scénario Harris, un scénario Trump, et de sortir tout de suite à l'élection et dire, avec Mme Harris, on va se comporter comme ça. Avec M. Trump, ils vont pas se comporter comme si c'était Mme Harris. Tu sais, ils s'entendaient pas quand ils sont venus. Il est venu à Québec, Trump, à Charlevoix. Il y a une couple d'années. Charlevoix. Tu sais pas, dans l'avion, il avait tweeté que Trudeau, c'était un ci puis un ça, puis qu'il était pas content, là. Puis l'autre, il appelle Donald, tu sais, pour, je sais pas, apprivoiser la bête, là, pour se coller au bouli, pour pas manger trop de coups de poing sur le nez. Mais c'est quoi le plan de match? Si on dit que l'élection de Trump va amener des milliers de personnes à quitter les États-Unis, on en parlait, c'est sûr qu'ils vont s'en venir d'abord au Canada. C'est quoi le plan de match de Justin? Il n'y a pas eu le temps, là, de toute la campagne électorale qui a duré depuis 1 an. Il n'y a pas eu le temps de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le chemin Roxham? Qu'est-ce qu'on fait avec la frontière? Qu'est-ce qu'on fait avec les aéroports? Qu'est-ce qu'on fait avec les réfugiés? Est-ce qu'on change les critères? Moi, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils sont moins pris au dépourvu qu'en 2016, la première fois que Trump est arrivé. Ils ont tout un plan pour des relations économiques. L'équipe Canada est réactive. Ça, en tout cas, hier, François-Philippe Champagne, qui était peut-être un peu moins dans la forme, un peu plus dans le fond, il y avait quand même un plan, là. Moi, c'est juste M. Trudeau, je l'ai trouvé... Mais c'est quoi? C'est quoi l'équipe Canada? Ben, c'est de contacter, c'est de pas juste s'occuper de la Maison-Blanche. Je veux dire, à la Maison-Blanche, on a un personnage qu'on sait pas trop ce qu'on peut faire avec. Fait qu'on va devenir amis avec les gouverneurs des États, avec les sénateurs, avec les chambres de commerce des villes, des États avec qui on fait beaucoup d'affaires. Donc, d'élargir nos liens. Mais ça règle pas le problème. Parce que ça, tu le fais, que ce soit Mme Harris, que ce soit n'importe quel président ou présidente. Mais si c'est Trump, c'est pas la même approche. Parce que Trump on le fait plus quand c'est Trump. On le fait plus quand c'est Trump, un peu, sans le dire pour le contourner. Oui, mais moi, je suis pas rassuré. J'ai pas entendu Justin Trudeau. Il l'appelle Donald. Lui, Donald l'appelle tous les choses. Il y a comme un rapport qui n'est pas équitable. Là. Fait que, who is this guy? Combien? Je ne viendrai même pas de ton nom. Benoît, ça va. Combien tu paierais, toi, en argent, là, pour avoir la bande sonore, l'extrait de la conversation téléphonique? Parce qu'ils ont émis un communiqué, le bureau de M. Trudeau a émis un communiqué pour dire qu'ils se sont parlé 10 minutes hier. Hey, dis-moi pas que tu serais pas curieux d'avoir l'extrait, d'entendre la vraie conversation. Ouais, légèrement. Légèrement. Qu'est-ce que Trump dit? Sous quel ton il parle à Trudeau? Et on veut entendre ça, là. Ouais. Puis, tu sais, Trudeau qui dit, je l'ai appelé Donald. Tu sais, on sait que Trump respecte pas beaucoup de monde dans la vie. Tu sais, il se respecte lui-même, là, il s'aime beaucoup, mais respecter les autres, c'est pas une de ses grandes qualités. Et face à Justin Trudeau, je suis pas certain. Mais là, on parle, mais on n'a pas de faits, on n'a pas de données, on n'a pas d'enregistrement, c'est basé sur rien, juste sur des mauvaises langues. Voilà. Ce que nous sommes des mauvaises langues, un petit peu quand même, un petit peu. Ça arrive. Il y a Mme Harris, elle, qui a fait son discours, assez simple, mais elle a beaucoup insisté sur il y aura une transition pacifique. Puis là, on a compris que c'était une façon de piquer Trump, que lui, il est pas allé à la sermentation, il a lancé un assaut sur le Capitole, il a jamais reconnu sa défaite. Et je me demandais, tout ce respect des institutions, cette idée que tu perds les élections, que tu fais les choses dans l'ordre, que tu transmets le pouvoir à l'autre parti, est-ce que, pour moi, là, ça a une grande, grande, grande valeur. Pour moi, là, c'est se comporter honorablement en démocratie.
Mais je regardais comment les Américains ont pardonné ça complètement à Donald Trump, qui a fait tout le contraire. Puis je me dis, est-ce que ça a encore une valeur? Est-ce qu'on est dans une époque avec les réseaux sociaux où le respect des institutions, c'est de la boîte, ça veut plus rien dire? Oui, c'est une question qu'on pose à cause de la présence de Donald Trump. Simplement parce que ça s'est toujours passé de façon pacifique. De 1776 à 2020, là. Tu sais, et là, il y a eu Trump. Et Trump a fait des choses, pas juste se pardonner, mais féliciter. On vient de le féliciter de s'être comporté comme une crapule, d'avoir remis en question tout le sens démocratique des États-Unis. Pas juste le féliciter. On l'a applaudi, là. Il est au sommet du royaume. Alors, moi, j'ai écouté le discours de Mme Harris. Je trouve que c'était comme dans sa campagne, c'était digne, c'était plus digne que ce que Donald Trump fait comme discours, mais c'était flou. Mais c'était général. C'est ça, c'est flou, tu sais pas où elle s'en va, tu sais pas ce qu'elle veut faire. Tu sais, là, elle a mentionné un peu l'avortement, ce qu'elle aurait dû faire beaucoup plus pendant la campagne. Là, pendant une session, elle avait posé la question à un juge, nommez-moi une loi qui gère le corps des hommes. Et le juge avait fait je ne sais pas, il n'y en a pas. Mais des lois pour gérer le corps des femmes, ça, tous les crinqués religieux, là, les obsédés sexuels, les frustrés, les micro-pénis, ça, c'est en haut de la liste tout le temps. Moi, ça me renverse. Et ça, elle l'a pas fait. Elle aurait dû le faire. Elle aurait compté des points. Gun violence, le NRA. Le problème, c'est que le Parti démocrate est aussi corrompu que le Parti républicain en ce qui a trait au financement du NRA, puis les gouverneurs, puis les sénateurs. Ils se font acheter pareil pour payer leur campagne. Fait qu'ils sont pris. Ils n'ont pas eu de principe, ils ont accepté l'argent. Là, c'est des guidounes comme les républicains. Ça se réglera pas. Obama a essayé de le régler, il a frappé un mur. Alors là, la gun violence, on oublie ça avec sous Trump, mais ça va être laid, là. Ça va être laid. Le NRA va être à Maison-Blanche comme dans le bon vieux temps. Et en passant, Elon Musk a fait, j'ai lu ça ce matin, un léger 20 milliards de dollars, Mario, à la suite de la montée de ses actions. Hein? Ouais. Le Tesla, lui-même, il est rendu à 286 milliards. On n'est pas à 1 milliard près, là. Sa fortune personnelle. Non, il est un des hommes les plus riches du monde, là, oui. C'est l'homme le plus riche du monde. Juste un mot, puis je veux faire attention, mais ce matin, j'ai ouvert les journaux, puis je me disais à quel point le journal est un médium d'une autre époque. On n'est plus là. Tous les journaux, là, les Independent, le Guardian, le Figaro, le Globe and Mail, Journal de Montréal, le New York Post, écoute, le Devoir, toute la gang, là, tout le monde, tous les journaux sont en retard sur la nouvelle de Donald Trump. Et là, tu comprends pourquoi les jeunes ne lisent plus de journaux. Parce qu'eux autres, ils l'ont lu hier. Ils pensent avoir eu toute l'information sur TikTok ou sur Instagram. Ça. Mais moi, parce que les journaux arrivent ce matin avec des analyses, des impacts dans chacun des pays. Okay, le Trump, c'est ça son programme. Ça va. Mais là, faut que tu réfléchisses un peu plus. C'est plus non, mais mets-toi à la place des jeunes là, qui regardent ça, puis je le sais déjà. Je le sais que Trump est rentré. Je les connais, les chiffres, je les ai dans mon téléphone. Je les ai dans mon iPad. Alors, comment tu fais pour relancer un médium qui est vraiment, vraiment d'une autre époque? Ce matin, là, ça m'a frappé. Puis je suis d'accord avec toi, là, les opinions, l'analyse, la vérification des faits, ça se fait pas sur TikTok. Ça se fait pas ailleurs, sur les plateformes. Mais ça, je pense que c'est secondaire aux jeunes qui consultent ces plateformes-là pour avoir de l'information. Mais le TikTok au Canada, ça va être fermé? Non, c'est juste interdit à l'utilisation des... on dit qu'il voulait que l'interdiction de TikTok sur les appareils mobiles fédéraux. Ils vont pas... le gouvernement fédéral ordonne à la filiale canadienne du populaire réseau social TikTok de fermer ses portes pour des raisons de sécurité nationale, mais on va continuer à permettre l'application. Ben oui. Fait que on dit oui, mais on dit non. Je veux juste, j'ai le temps, je veux juste présenter un extrait
ce que je viens de voir, c'était pendant la soirée électorale. Ça s'est passé à CBC. C'était animé par Rosemary Barton, notre préférée. Et quand Pierre Poilievre dit faut définancer la CBC, je pense que tu vas voir là, Mario, et vous tous qui écoutez, une raison pour laquelle les gens disent faut définancer la CBC. Jean-François, s'il te plaît. You're talking about the propaganda campaign and the playbook of Trump. This is not new. This is not surprising. This is directly out of Hitler's playbook. This is out of an autocrat playbook. This is a way to, I mean, the things that Trump has done masterfully, frankly. Elle parle du manuel de façon de faire le playbook de Hitler. Mais ça, c'est pas Rosemary Barton qui parle. Là. C'est une. Non, c'était animé par Rosemary. Oui, je comprends. Elle n'a pas repris, elle n'a pas relevé, mais c'est une stratège démocrate. Là. Personne n'a dit, attends une minute, là, Hitler, là, Deuxième Guerre mondiale, entre 50 et 85 millions de morts. Ouais, le playbook de Hitler, c'était les chambres à gaz, là. Ouais, mais la campagne de propagande, dénoncer les médias traditionnels, mentir à la population, leur faire croire que les règles du jeu sont truquées, mais d'avoir personne autour de la table dire « Attends une minute là, je veux bien que Trump soit une crapule, un agresseur sexuel, un fraudeur, parfait. » Mais le comparer à Hitler, là, à un moment donné, personne autour de la table est intervenu. Ça, c'est rien pour donner confiance aux médias traditionnels. Benoît, merci beaucoup. À demain. Bye-bye, à demain.